Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on est super content de vous présenter une nouveauté de chez FX Airgun, la FX DRS. Cette DRS, c'est vraiment une toute nouvelle plateforme développée par FX Airgun. Donc, ils ont encore fait de très beaux progrès au niveau technologique pour vous permettre en fait d'avoir une carabine qui soit simple d'utilisation, simple d'entretien, mais pour le coup très efficace et vraiment très précise. Je vais commencer par l'aspect esthétique de cette FX DRS. Donc ici on est sur une version 500 classique synthétique. Synthétique parce que vous avez une superbe crosse en soft touch avec ici une crosse vraiment assez haute pour pouvoir vous permettre d'avoir la ligne de visée entre votre œil et la lunette de visée ou le point rouge que vous choisissez. Avec ici un pad en caoutchouc vraiment de très bon confort qui vous permet, alors bon le PCP il n'y a pas grand recul mais c'est vrai que du coup c'est toujours confortable de l'avoir à l'épaule. Donc on retrouve cette crosse qui est bien englobante, même si on prend l'arme comme ça à main levée, on a un bon confort même ici au niveau du devant. C'est assez large, donc avec une prise en main très aisée pour vraiment tous les gabarits, que vous ayez des grandes mains ou des petites mains. Au niveau législation, cette carabine est disponible à la fois en catégorie D, donc moins de 20 joules, ou catégorie C, plus de 20 joules. Donc ça, en fonction de vos besoins et effectivement de vos autorisations, vous pouvez choisir catégorie C ou D. Vous allez pouvoir l'utiliser à la fois pour du plinking dans votre jardin, mais aussi pour du tir de précision, puisqu'on va voir qu'elle développe quand même une belle puissance et avec une très belle précision qui va vous permettre d'aller chercher des cibles à largement 100 mètres, voire 150 mètres dans des bonnes conditions de vent. Ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors vous allez me dire, mais où est la bouteille d'air pressurisée sur cette carabine? Puisque d'habitude, elle est soit en dessous, au niveau de la crosse. Donc là, il y a une grosse innovation de la part de FX Airgun, puisque la réserve d'air est intégrée autour du canon. Donc vous voyez ici que c'est assez épais. Donc tout ça, en fait, c'est la réserve d'air. Ce qui vous permet d'avoir globalement un design extrêmement fin et élégant. Et pour autant, vous allez avoir l'impression d'avoir une carabine très classique, 22 long rifle ou carabine de tir tout à fait normale. Pour autant, on est bien sur une carabine PCP. Le réservoir ici fait 208 cc en calibre 5.5 et pousse jusqu'à 230 bars, donc ce qui vous permet d'avoir quand même une belle pression de réserve. Sur cette DRS, on va retrouver différentes versions. Donc globalement, au niveau des canons, vous allez avoir les versions 500, 600, 700 qui dépendent effectivement de la longueur de canon. Ensuite, vous allez avoir différents calibres, donc 4,5 mm, 5,5 mm et 6,35 pour vous permettre d'avoir en fait une plage d'utilisation assez large pour faire du plinking à courte distance, du tir de précision à moyenne, voire longue distance. Alors, vous êtes souvent nombreux à nous demander, mais jusqu'à quelle distance on peut tirer avec une carabine PCP? Bien évidemment, ça dépend du calibre, de la puissance, etc. Mais sur une 5.5 comme ça, avec la puissance délivrée, on peut largement atteindre 150 mètres en 5.5. Et je pense 200 mètres en 6,35 avec des conditions climatiques favorables. Nous avons ici une version 5,5 mm en 500. Elle est donnée au maximum à 52 joules et on la passera au chronie. Donc voilà, vraiment entre guillemets sortie de boîte, combien elle donne, sachant qu'on peut également régler le régulateur et la tension du ressort du marteau. Au niveau de cette version 5.5 que nous avons aujourd'hui à l'essai, elle est donc équipée d'un canon de 500 mm en STX, donc ce qui vous permet en fait de tirer à la fois des plombs Diablo mais aussi des slugs légers. On va voir aussi au stand de tir que malgré le fait que ce soit pas forcément un canon dédié au slug, on a trouvé tout à l'heure un slug qui vraiment correspond avec une très bonne précision. Au niveau fonctionnalité mécanique, ça va être très simple. On a ici la queue de détente qui est la queue de détente FX classique, donc on peut régler à la fois en course, en vitesse et en inclinaison et en hauteur. Donc vraiment pour correspondre à 99,9% des tireurs, vous trouverez forcément la position qui vous correspond le mieux. Ici, au niveau de la crosse, on a un petit insert Safe ou Fire, donc c'est une sûreté. Ça vient bloquer l'action du marteau, donc pour pouvoir mettre en sécurité la carabine au moment venu. On a ici un levier d'armement qui est linéaire, donc ça c'est comme sur toutes les autres FX, ça ne change pas. Avec la particularité en fait d'avoir un insert pour le chargeur, donc chargeur qui est fourni avec la carabine et qui est également une nouveauté, une innovation de chez FX puisque c'est un chargeur mini. Alors ça je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi un chargeur mini? C'est-à-dire que ça vous permet de venir glisser le chargeur sans pour autant avoir des montages hauts
et du coup garder une ligne de lunettes très basse. Donc ça a été leur volonté chez FX, et ça vient faire le lien du coup avec le montage, puisque de base on a un montage en 11 mm, donc rail de 11 mm, ce qui permet d'avoir vraiment un montage très bas comme je vous le disais. Mais pour ceux qui préfèrent le Picatinny, il y a en option un petit rail Picatinny qui vient se fixer sur le rail de 11 mm sans pour autant altérer la hauteur de montage, puisque du coup vous avez l'insert pour pouvoir glisser votre chargeur. Petite info aussi sur les chargeurs, donc là ce sont des nouveaux mini, mais sur les méga, donc qui sont les chargeurs classiques qu'on va retrouver sur des Crown, des Maverick, etc., des Wildcat et compagnie. Il est compatible seulement, en fait la hauteur du chargeur vous fera choisir un montage assez haut, puisque pour le coup on viendra un petit peu plus haut au niveau du rail de montage. Petite info également concernant le chargeur, c'est un 14 coups et vous pourrez bien sûr l'acheter au détail pour en avoir 2, 3, 4, 5, 10 comme vous le souhaitez. Bien évidemment, cette carabine est livrée avec un régulateur AMP MK2, donc ce sont les dernières générations de régulateurs chez FX. Il n'y en a qu'un pour la simple et bonne raison qu'ils ont réussi à stabiliser l'air malgré un flux vraiment important, puisque la bouteille fait maximum 230 bars. Donc à stabiliser vraiment le régulateur pour n'en avoir besoin que d'un, et qui garde quand même une grande efficacité et une grande précision. Pour régler ce régulateur, il faudra retirer en fait la crosse pour y accéder. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, mais tout simplement il faut dévisser la vis à l'arrière du pontet et à l'avant pour enlever la crosse, et vous pouvez y accéder directement sur l'avant. Concernant l'autonomie de cette carabine, donc dans cette version 5,5 mm qui va être globalement la plus plébiscitée auprès des tireurs sportifs et de loisirs, on est sur une autonomie d'environ 60 coups. Donc ça, 60 coups, c'est avec les réglages d'usine. Après, forcément, si vous augmentez la puissance, vous allez avoir moins d'autonomie, mais si vous la baissez, ou si vous êtes en version moins de 20 joules, par exemple, je pense que cette autonomie pourrait monter jusqu'à 70 ou 80 coups, ce qui vous laisse quand même globalement le temps de faire de belles séances de tir. Alors bien évidemment, la carabine est livrée nue. Pour les biens du test, on lui a monté une lunette vecteur optique Véron en 416-44, qui est vraiment très compacte, vraiment qu'on adore ici chez nous, chez Tom Air Gun. Vous avez également la possibilité de monter un silencieux, et ça je vous le conseille parce qu'elle claque quand même pas mal. À la limite, on fera un tir comme ça pour vous montrer au stand de tir sans modérateur, mais ça claque quand même pas mal. Vous avez donc la possibilité de mettre un modérateur de son, bien sûr fileté en 1,5 par 20 UNF. Au niveau des modérateurs, nous on vous conseille toujours soit la marque Donny FL, soit éventuellement la marque Fox Silencer, qui est aussi un spécialiste de l'airgun, qui est vraiment très efficace et aussi apprécié de nos clients. Alors on voit que même avec un modérateur de son quand même assez imposant, la ligne globale de la carabine reste vraiment très fluide, et ça c'est ce qu'on apprécie aussi sur cette carabine, vraiment qui a une allure classique et pour autant qui décèle pas mal d'innovation technologique. Sur le côté gauche de la carabine, on va retrouver ici un manomètre donc, qui vous indique la pression dans le réservoir d'air. Et ici, alors vous avez un petit trou, voilà comme ça, un petit orifice, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est également une innovation de FX, puisque vous avez un plugin en fait qui vient directement ici, que vous branchez en Quick Connect, et vous venez directement le mettre ici, donc pour venir alimenter votre carabine en air, donc avec votre pompe, votre compresseur ou votre bouteille de plongée. C'est vraiment très facile, et du coup il n'y a plus vraiment de prise Quick Connect direct, mais vous pouvez tout à fait le rendre compatible et recharger votre carabine avec cet accessoire qui est fourni bien évidemment avec la carabine. Dans cette version classique des RS500, vous avez ici, alors vous allez me dire ça ressemble à un chargeur, mais non, c'est le plénum de la carabine qui est intégré ici, vraiment maquillé entre guillemets comme un chargeur. Donc ça, sur la version classique, vous l'avez d'origine. Vous pouvez en avoir un supplémentaire en option, si vous voulez un plénum un petit peu plus grand, qui lui permettra d'accueillir également un manomètre de pression du régulateur, puisque là, visuellement, vous ne l'avez pas. Donc le seul juge de paix quand vous ne l'avez pas, c'est de passer votre carabine au chronie pour avoir vraiment la puissance et la vitesse désirée. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là, puisque de base, elle n'y est pas forcément. Ce qu'on apprécie particulièrement sur cette carabine DRS, c'est l'esthétique, voilà, globale, la prise en main, et surtout la légèreté. Là, on est sur à peine 2,3 kg nus, et là, avec la lunette qui doit faire peut-être 400 grammes maximum, on est à largement moins de 3 kg, donc extrêmement agréable à manœuvrer. Et je peux vous assurer que
sur trépied également, c'est très confortable à installer, à bouger, à transporter. Ce que je vous propose maintenant, c'est bien évidemment d'aller tester cette carabine au stand de tir, donc dans notre tunnel de tir 35 mètres. On va tout d'abord tester des plombs FX et ensuite on va tester des slugs pour voir la performance que ça peut donner à 35 mètres. C'est parti! C'est parti, donc on est au stand de tir, donc la cible est à 35 mètres et là je vais tester avec 10 plombs. Donc on tire en premier lieu les plombs FX Airgun, les 15 grains 9. Voilà, classique, relativement léger, mais ça fait 1 gramme pour du 5,5, c'est ce qu'il faut. Donc notre cible est à 35 mètres et c'est parti. Alors vous voyez qu'avec on tirera le dernier plomb. Alors ouais, ça va peut-être changer le point d'impact. On tirera un plomb après sans le modérateur. Parce que là, ça fait vraiment pas de bruit, c'est agréable. Alors pourquoi je mets les plombs 1 à 1? C'est tout simplement pour éviter une légère déformation dans le chargeur et du coup pour avoir plus de précision. Il n'y a vraiment aucun recul, c'est agréable. La détente est toujours assez franche, hein. Ça c'est l'habitude chez FX Airgun. C'est agréable à utiliser. Hop. Allez, il reste 5 plombs, on est à la moitié là. Niveau groupement déjà ça s'annonce plutôt bien. Allez, les 2 derniers. Et le dernier. Alors ce que je vais faire, je vais juste retirer le modérateur. Hop. Et tirer un dernier plomb à côté de la cible, juste pour vous rendiez compte du bruit sans modérateur. Attention, parce que là ça pète un peu. Je sais pas si on entendra au micro, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une grosse différence. Allez, c'est parti, on va en cible. On avait mis le chronie là, juste en face, donc on est à une moyenne de 267 mètres secondes. Voilà, entre guillemets, voilà, réglage d'usine, ce qui nous donnait du coup voilà cette vitesse là avec les plombs de 15 grains 90. Allez, c'est parti, on va en cible. Je suis allé chercher la cible, donc globalement on a quasiment qu'un seul trou. Bon, il y a eu un tout petit flyer ici, c'est le premier tir. Alors est-ce qu'il y avait une petite poussière dans le canon ou quoi que ce soit? Bon, peu importe. Le groupement est quand même globalement très très bon. Donc c'est ce que vous pouvez obtenir du coup avec des plombs en 16 grains, globalement 15 grains 9. Et à mon avis, à plus longue distance, on peut largement faire pareil à 50-60 mètres. Donc une excellente carabine vraiment. Comme je vous le disais, plutôt équipé avec un modérateur de son. Parce que ça fait quand même pas mal de bruit d'origine. Donc évidemment là on est en intérieur, le son résonne sur les parois, etc. Mais en extérieur je pense que aussi ça fait un petit peu de bruit. Mais rassurez-vous, on va bientôt redémarrer nos tournages extérieurs puisque le temps s'améliore et on va pouvoir aller tester toutes ces petites bébêtes à plus longue distance.
Donc voilà, on se retrouve pour le petit bilan de cette carabine au studio. Bon, comme vous avez pu le voir, cette carabine DRS est extrêmement précise. Nous, c'est un vrai coup de cœur pour l'équipe Tom Airgun, puisque également cette carabine est très bien placée en termes de tarifs. C'est la carabine maintenant la moins chère quasiment de chez FX Airgun. Donc pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec une carabine PCP performante sans pour autant débourser des milliers d'euros, nous on pense que c'est un très bon choix et en tout cas on vous le préconise vivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour les prochaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker bien évidemment et commenter si vous avez une question ou une suggestion sur cette carabine DRS. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et je vous dis à très vite sur tomairgun.fr.